dans le but d'évaluer le fonctionnement des entreprises des cohortes 1 et 2 du programme entrepreneurial ainsi que des bénéficiaires du Scholar Entrepreneurship Fund CEF 1 et 2. Le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi a effectué une visite de terrain du 15 au 18 novembre 2022. Cette délégation a visité les 2 cohortes des groupes du CEF et ceux du programme entrepreneurial de la Fondation Mastercard à l'UAC. Vous êtes à quel niveau d'exécution du projet actuellement? Actuellement, nous avons reçu dans le CEF un premier décaissement de 1 100 000 dans la logique qui correspond à des lignes budgétaires de construction de l'infrastructure, c'est-à-dire l'ombrier, la patame qu'on a ici, et puis les étagères. Donc c'est ce que nous avons exécuté. Actuellement, on a pratiquement eu à peu près 8 mois d'exécution propre de ce projet. Si je parle exclusivement de ce projet, puisque ce n'est pas à plusieurs projets qu'il mène, mais c'est le volet que nous avons engagé avec ce. Le fonds de la Mastercard Foundation, la première partie, ça a servi à faire les différentes études. Pour savoir quelle quantité de coque de carité, quelle quantité de raffinerie produit une briquette. C'est vrai que l'entreprise existait avant la MCF, mais c'est grâce à la MCF qu'on a pu dupliquer nos cages. C'est le financement qui nous a permis d'avoir ces cages que vous voyez là. Le groupe dans lequel j'étais au début a eu un petit souci et on s'est disloqué. D'accord. Et après, j'ai été coupé. Ok. On m'a suspendu. Comme je suis agronome, j'ai fait la production animale. Ok. Donc j'ai commencé l'élevage avant même qu'on ne soit bénéficiaire de la bourse de la fondation. Voilà. Donc parallèlement, je faisais mes activités. Et après que je sois suspendu, j'ai continué jusqu'à présent. Donc une partie des ressources ou de vos épargnes de la bourse vous a permis de commencer une partie. J'étais déjà dans un programme avec un ami où on avait prévu de faire de nouveaux fertilisants. Mais lui, c'est lui qui avait l'espace, c'est lui qui avait vraiment en termes d'actifs fonciers, comme ça, c'est vraiment lui. On a commencé à un niveau donné, mais lui, par exemple, il a postulé au concours des professeurs du lycée. Ça a marché. Après, bon, j'avais ce projet-là en tête, mais bon, on réfléchissait, on n'avait pas vraiment encore trouvé. Et après, on s'est mis. Donc, le peu qui nous restait et tout, j'ai vraiment tout mis dedans. Donc, l'application a été développée vraiment sous fond propre. Au total, 23 groupes de jeunes entrepreneurs ont été visités dans les départements de l'Atlantique, du Littoral, du Zou et du Borgou. Ils interviennent généralement dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agrobusiness et de l'environnement, mais ils sont souvent confrontés à des difficultés dans le processus de développement de leurs entreprises. Donc les difficultés que vous avez actuellement, c'est lié à l'espace de travail, à l'aménagement en termes d'équipement. Et surtout le contrôle qualité. Contrôle qualité. Parce que si j'arrive à faire le contrôle qualité, j'aurai une plus grande clientèle. Les difficultés que nous rencontrons sont essentiellement par rapport à l'acquisition de matériel. Nous avons aussi un peu de difficultés en termes de disponibilité. Parce qu'en tant que le financement avait eu un certain nombre de soucis. Donc ça a traîné, donc chacun a essayé de vaquer à autre chose. Ça fait que d'autres ont eu de bourses, en temps. Ça fait que parfois on n'arrive pas à rassembler tout le monde. Comme on ne maîtrise pas le système d'importation de batteries, parce que les batteries, c'est ça le vrai problème. Les agences n'acceptent pas transporter ça par avion, parce qu'ils disent que c'est produit à haut risque, ça crée des explosions et tout. Donc il faut forcément transporter par bateau, mais aussi, le bateau aussi, il y a plusieurs agences qui n'acceptent pas. D'abord ici maintenant, il n'y a pas assez de cash. Je n'ai pas assez de cash pour agrandir le cheptel. Vous voyez, les animaux sont un peu confinés là. Normalement c'est 4, 3 par cage, mais je suis jusqu'à 6. Et aussi, pour pouvoir trouver de bons géniteurs, il faut beaucoup d'argent.
Les géniteurs qui sont bien performants, qui sont des aspures, sont souvent très chers. Bon, faute de moyens, on glace un peu. On a comme difficulté de gérer efficacement le marché que nous disposons aujourd'hui, parce que nous voulons couvrir le marché jusqu'à au moins une production de 10 à 15 000 par jour. C'est notre souhait. Mais il nous faut d'équipement. Il nous faut un moyen roulant, améliorer le moyen roulant de livraison. C'est justement ça que j'étais en train de réparer au niveau du mécanicien là-bas. De prendre des équipements, des frigos neufs, des congélateurs neufs, qui nous permettraient d'accroître la production de glace et de couvrir le marché. Des doléances ont été formulées, notamment en ce qui concerne la célérité dans les procédures administratives à l'endroit de la coordination du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC. En plus du financement qu'ils reçoivent, certains jeunes souhaitent que le programme les accompagne avec des formations sur la gestion de leurs entreprises. La doléance, c'est de nous permettre de bénéficier. S'il y a un réseau permettant de faciliter l'interconnexion ou bien de faciliter la promotion de ces startups-là dans des projets, programmes ou bien dans des initiatives agricoles qui sont peut-être mises en place dans la sous-région et qui sont peut-être financées par la Mastercard. Si on peut déjà m'intégrer et voir dans quelle mesure m'accompagner. Peut-être quelques visites de contrôle aussi, ça serait très bien. Mais je mets l'accent sur l'accompagnement. Ce que nous voulons, c'est que les financements soient plus consistants. On veut plus de suivi. On veut plus de suivi dans les activités et plus de pression aussi. Nous aider, nous entrepreneurs, à avoir quelques formations sur la gestion de l'entreprise elle-même. Parce que c'est vrai qu'il faut du financement, mais il faut aussi savoir gérer son entreprise. Il s'agit principalement de, pour moi, les difficultés qui se posent à moi et que je suppose qui se posent aussi à certains parmi mes collègues, c'est la comptabilité, la gestion de la comptabilité. Parce que pour faire appel à des services de comptabilité, il faut quand même payer une certaine somme. Donc si on arrive à le faire nous-mêmes, ce serait quand même bien. Donc la gestion de la comptabilité, la gestion du personnel et la communication. Cela dit, il faut leur apprendre non seulement la base, mais il faut les accompagner dans le processus. Et l'accompagnement dont je parle, ça doit être côté fiscal, ça doit être sur le plan gestion administrative, puisque gérer toute une équipe, c'est vrai, les documents existent pour ça, mais dans la réalité, c'est tout autre chose en fait. S'il y avait déjà un système peut-être mis en place exclusivement qui prend en charge ce volet, qui permet par exemple aux entreprises du CEF de bénéficier d'un service du genre, mais à des coûts allégés, ça pourrait beaucoup aider les startups aussi. Sinon, c'est un bon programme, on a su en profiter, je peux le dire comme ça. Et ça en est pour grand-chose dans notre évolution, on le reconnaît bien. Malgré les difficultés rencontrées pour la plupart de ces jeunes entrepreneurs en activité, ces derniers prévoient des actions à mener pour le bon fonctionnement et la survie de leurs entreprises. Nous avons la possibilité d'exploiter une terre là qui nous a été octroyée à Wom toujours. Et le but maintenant c'est d'aménager, parce que la parcelle n'est pas aménagée. Le but c'est d'aménager, faire les installations qu'il faut et acheter un moulin pour avoir notre propre moulin, pouvoir faire notre propre mouture. Et avoir le site de production va se déplacer. Là, ce ne sera plus ici, il y aura plus d'espace là-bas et les choses seront bien dispatchées par rapport à ici. Je compte continuer. Il y a beaucoup d'espace qui reste. Donc, j'occupe l'espace et peut-être faire un système superposé, j'allais dire. Voilà, superposé. Et là, je vais gagner un espace. Nous avons l'intention d'impacter assez les producteurs de tomates, surtout des variétés locales qui ont vraiment le souci de la batterie. Donc, et d'ici 2025, devenir le leader de production de plantules greffées au Bénin en Afrique. On attend juste les machines, les installer et à fin novembre et début décembre, on recrute et on fait d'abord notre première expérience, ce que j'avais dit. Nous allons produire et vendre à prix forfaitaire
aux ménages avant de commencer par vendre effectivement en 2023. Au terme de ces 4 jours de visite sur le terrain, Roger Rundiamin, conseiller d'entreprise et responsable du pôle de développement entrepreneurial à la Fondation Mastercard à l'UAC, fait l'état des lieux de la mission et des nouvelles dispositions pour l'évolution des différents groupes de jeunes entrepreneurs. Il y a des projets pertinents, il y a des succès au niveau de ces groupes que nous avons notés. Mais également, il y a des cas d'échec des groupes qui n'ont pas su résister autant aux difficultés, qui se sont disloqués. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de projets, des entreprises innovantes qui sont mises en place, qu'il convient d'accompagner, qu'il convient d'appuyer encore plus pour que ces entreprises-là puissent se développer très rapidement. Également, les cas d'échec des actions seront menés pour voir dans quelle mesure il faut reconstituer les groupes, il faut les orienter pour qu'ils puissent se relever de leurs cendres pour se mettre sur la route de la réussite.